Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Je filme plus sur mon tapis de souris en voyant juste mes mains. Maintenant il y a un nouveau décor. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Parce que ce décor en fait vient de plusieurs endroits. Je vais vous expliquer d'où. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît ou si vous préférez que je déballe, que je présente sur mon tapis de souris. Parce que je pense que je continuerai un peu, par exemple pour ouvrir les colis, ou pour ouvrir des objets, ou pour vous les présenter de plus près. Mais ce décor, je pense, servira surtout pour les vidéos, on va dire, différentes. J'ai quelques projets, je pense, et ce décor va pouvoir être utile. Donc je vais vous montrer ça de plus près. À tout de suite. Donc on se retrouve pour que je vous présente donc le décor. On commence par la gauche, hein. Voilà, je vais vous montrer ça en détail. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, hop, j'ai été abonné à Woodbox pendant environ 6 mois pour voir un peu ce que c'était, et je vais vous présenter les produits que j'ai pu avoir dedans. Ils sont quasiment tous dans mon décor, hein, ce qui m'a donné l'idée de faire ce décor d'ailleurs, également. Donc, s'il y en a, bien sûr, je vais expliquer ce que c'est quand même. Woodbox, pour ceux qui ne savent pas, c'est une box. Donc, vous recevez tous les mois une boîte comme ça, ou hop, comme celle-ci. Voilà, elles sont très jolies, elles sont très sympas. Pas toutes, hein, il y en a qui sont un peu moches. Hein. Hop, là j'en ai ça. Hop, ça c'est moche ça. Bref, il y en a des jolies, il y en a des moins belles, mais voilà. Donc, vous recevez tous les mois. Donc, alors, vous pouvez avoir, donc pour la Woodbox, un abonnement de 3 mois, 6 mois et 1 an. Après, les prix ça varie, hein. Je crois que c'est 75 les 3 mois. Ça devrait être. Ça doit être 150 les 6 mois, ça doit être 270 les 1 an. Donc ça reste un peu cher. Mais quand je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, je pense que ça les vaut. Donc voilà, j'ai décidé de les accrocher voilà, pour que ça fasse un petit effet sympa, comme elles sont jolies. Bon là c'est juste pour combler le décor, hein, une carte Apple, je la trouve jolie, j'aime bien Apple. Voilà, on va pas y passer 3 heures là-dessus. Ensuite, alors on va commencer donc à fond vers la gauche. Ceci, hop, donc c'est une figurine donc directement achetée au studio Ghibli au Japon. Donc c'est le sans visage avec là la petite souris et le petit oiseau là du voyage de Chihiro. Voilà, c'est une super belle figurine. Hop, je la laisse dans la boîte parce que bon, je trouve que c'est un peu plus collector quand même avec la boîte. Donc ouais, je l'ai acheté au Japon, à Tokyo plus précisément. Donc voilà, parce que là-bas il y a plusieurs boutiques qui vendent de spécial Studio Ghibli, donc l'univers voilà, Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke et tout ça. Donc voilà, ça je l'ai pas eu dans la Woodbox, hein, ça je vous le dis, hein, ça je l'ai acheté là-bas au Japon. Qui est d'ailleurs possible de l'avoir sur eBay mais elle coûte plus cher. Moi je l'ai eu à, je sais plus, j'ai dû l'avoir à 10 ou 15 euros, ça va. Ensuite en dessous, hop, on va baisser la caméra là. Hop là. Une grosse figurine pop que j'ai acheté il y a à peu près 1 an. Non, Civil War, ça date d'il y a 2 ans. Non ouais, je l'ai acheté il y a 2 ans, donc c'est Giant Man. Donc vous voyez, elle est plus grosse que les autres Funko Pop. Vous voyez, une basique, hop, une grosse. Voilà, donc ça coûte environ 25 euros, hein. Je vous donne les prix pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on va passer à la petite boîte qui est ici. Donc je vais vous chercher le petit bonhomme qui va avec. Hop. Donc j'ai eu le plus nul, celui-là. Donc je vous explique. C'est une boîte faite par d'ailleurs les mêmes créateurs que Funko. Donc qui fait la figurine. Donc là c'est une petite boîte qui propose un Marvel de Infinity War. Il y a plusieurs sortes, hein, aléatoires. Donc vous achetez la boîte et vous pouvez avoir à peu près, voilà, il y en a pas mal. Voilà, j'ai eu le plus nul. Bon, après les figurines sont très sympas, vous voyez c'est des Bubble, donc elles ont la tête qui bouge. Elles sont de bonne qualité, elles sont marrantes, elles sont sympas. À
côté, un Lego de Kylo Ren. Bon, bah, ça, on me l'a offert. Hein. Ça, je vous le dis, je l'aurais pas pris, lui. Il est vraiment pas ouf. Mais bon, pour le décor, je trouve que ça passe bien. En dessous, deux figurines que j'ai eues dans les Woodbox. Donc, celle du bas, Rocket, des Gardiens de la Galaxie 2. Elle est super jolie. Attendez, il y a un reflet, donc c'est un peu chiant. Voilà, là, vous pouvez bien la voir. Le problème, c'est que je peux pas trop la sortir, sinon ça va foutre. Et puis je les ai collés au mur en plus, donc ça va être chiant déballer. Mais vous pouvez les voir là. Donc elles sont hyper belles. Vous pouvez même voir le petit Groot sur la tête. Voilà, elle est très sympa. Voilà, une petite figurine Marvel. Et au-dessus, une DC Comics. Voilà. Elle est très jolie aussi, mais même j'ai une préférence largement pour Marvel. Hein. Mais bon, après, elle reste très jolie quand même. Donc là, c'est le Joker. Donc la marque, hein, c'est Q-Fig. Je sais pas trop, je connais pas. Je vais les voir sur internet. Elles coûtent environ 20 €. Donc là, elles sont assez grosses. Hein. Vous pouvez comparer avec une Funko normale et une grosse comme ça. Voilà. Mais elles sont sympas, elles sont très belles, elles sont très sympas à regarder. Avec les petits effets de haha. Un peu en. On dirait qu'ils sont un peu en décollé du truc, c'est joli. Ou là avec la fumée. Hop, voilà, c'est très joli. Ensuite, à l'arrière, c'est une petite affiche de Sonic que j'ai eu dans les Woodbox également. Et puis, hop, devant, donc des petites bouteilles de jus de fruits. Donc c'était orange, carotte, pomme, un peu spécial que j'ai acheté au Japon. Parce qu'au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de distributeurs de canettes, tous les coins de rue, à tous les coins de rue, vraiment. Et donc on pouvait avoir des bouteilles Pokémon avec un Pokémon aléatoire. Donc ça, je les ai dû les payer au Japon, l'équivalent de, ça doit être 50 centimes. Hein. Voilà. Puis après on a un petit truc, une petite bouteille aléatoire. Donc moi j'ai eu Magikarp et Dracofeu. J'aurais voulu en prendre plus, mais bon après il fallait transporter, ça prend de la place c'est conneries. Mais c'est très sympa. Ensuite, Iron Man, mon petit préféré, que vous pouvez retrouver aussi également ici. Donc c'est un. Voilà, ça je l'ai payé dans les Funko Pop, hein, je l'ai acheté à part. Voilà, de Infinity War, donc il est sur un petit trépied. Parce qu'en fait il vole avec son armure en nano-particules, là je sais plus quoi. Avec des nanos. Je sais plus le terme exact, désolé. Donc bah du coup comme je vous ai montré l'avant, là j'ai mis quelques petites figurines de. Alors ça c'est Disney Infinity, là, le truc que vous pouvez mettre sur les consoles. Voilà. Donc là j'en ai quelques-unes, il y en a une autre ici. Hop, comme vous pouvez le voir, Ultron et merde, je sais plus comment il s'appelle, Hulkbuster ou la grosse armure là, d'Iron Man. Donc voilà, c'est des petites figurines. J'ai pas le jeu, hein, mais je les trouvais tellement jolies. Elles sont super belles, elles sont de très bonne qualité. Regardez une de mes préférées, elle est super jolie ça. Ant-Man. Bon bref. Passons à la suite. Donc ensuite Spider-Man, voilà, que j'ai acheté à part aussi. Hop, Gotek. Bon ça j'avoue que je peux pas vous dire grand chose là sur ce personnage, je connais pas vraiment. C'est Dragon Ball, hein, je sais. Mais je pourrais pas, en fait j'ai pas trop vu cette série, donc je pourrais rien vous dire, mais je l'ai dans Woodbox, vous voyez, Woodbox exclusive. Mais elle est très sympa. Voilà, donc au-dessus, hop, le petit avion de Porco Rosso. Hop, venu du même magasin que cette figurine. Voilà. Porco Rosso d'ailleurs qui est un excellent animé que je vous conseille. Et on va dire que ces goodies sont assez rares. Il y en a très peu, pourtant il est excellent. Voilà, au-dessus c'était juste parce que voilà, j'aime bien les trucs un peu rétro, donc une coque un peu rétro et des pins. Donc c'est des pins de Woodbox. Vous voyez, hop, je vous en montre d'autres. Donc là il y a les 6. Vous voyez, il y en a un dans chaque boîte. Vous voyez, donc il y a Calcifer. Après je pourrais pas vous dire les autres, je connais pas. Désolé. Bon bah là il y a une petite sur Game Boy. Ouais, en fait c'est souvent avec le thème de la box. Hop. Voilà, donc ils sont très sympas, ils sont chouettes.
Ensuite, donc là, j'ai tous les Gardiens de la Galaxie, enfin de Gardiens de la Galaxie volume 1, parce qu'après ça a changé. Hein. Je vais pas vous spoil, mais ça a changé, pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, donc pareil, même figurine que ceux-là, que lui, hein, Disney Infinity, là, je sais pas quoi. Voilà, ils sont très jolis aussi. Voilà, donc Star-Lord, Groot, Gamora, Drax et Rocket. Ensuite, donc en dessous, Deadpool. Un Deadpool assez rare d'ailleurs, que j'ai payé un peu cher, 25 € la pop. Exclusivité de Summer Convention 2016. C'est Deadpool en cowboy. Voilà, très joli. Je lui ai payé 25 €. Aujourd'hui, si vous la voulez, elle coûte entre 50 et 100 €, je l'ai vu. Donc voilà. Ensuite, Black Panther. Voilà, on va passer vite après parce que bon, il y a beaucoup, c'est que des Marvel après. Gardien de la Galaxie, Groot, édition Holiday Dancing que j'ai acheté en Angleterre. Ah non, il y a plus. Là les deux, c'est plus des Marvel. Rick et Morty. Il est excellent, lui. Je vous conseille cette série d'ailleurs. Pickle Rex. Donc voilà, Rick en cornichon. Et une que j'ai eue dans Woodbox, Lara Croft. De Tom. Très jolie, hein, la pop. Voilà, c'est pas une Bubblehead, elles sont pas toutes Bubblehead. Hein. Vous savez, Bubblehead, c'est quand la tête ça bouge. La tête bouge là avec un ressort dedans. Elle, non. Celle de Woodbox, c'est pas des Bubblehead. Bon. C'est dommage, mais bon. Elles sont bien quand même. Je suis désolé hein, pour les reflets. Je peux pas trop faire autrement. Sinon, il faudrait que je les sorte une par une, mais bon, vous voyez, il y en a quand même un petit peu, donc c'est un peu long à ranger. Ensuite, ceci. Dans Woodbox aussi, pareil. Donc c'est de la marque Titan Vinyl Figurine. Elles sont pas mal, elles sont très jolies. Elles sont donc en plastique un peu rigide, elles sont de très bonne qualité, donc Doctor Who et Ghostbuster. Voilà, très belle, excellent. Ensuite, petite Pokéball Ronflex que j'ai eu au Japon. Donc c'était dans un, vous savez, une genre de boîte aléatoire aussi, on peut avoir plusieurs Pokémon. J'en avais une deuxième que j'ai filé à un pote, il a eu Articuno. Ouais, bon je me suis pas fait avoir, mais bon, un peu. Bon, il est sympa, on peut l'ouvrir hein, et tout. On peut avoir le petit Ronflex et tout, elles sont très très sympathiques. Et puis si vous les voulez en acheter, il y en a sur Amazon au prix de 50 € unité, je crois. J'ai dû les payer 5 € unité. Donc ouais, ça vient du Japon, Pokémon Center. Ouais, ça va être compliqué ce procurer en France, ce truc. Mais j'essaierai de vous mettre un lien en description hein, pour certains produits, si je peux les trouver à bon prix. Ensuite, donc ça va être compliqué à vous expliquer. Donc c'est pour les connaisseurs de merde. Pareil que la figurine tout à l'heure là-bas du voyage de Chihiro, qui est mon préféré de tout Studio Ghibli. Donc c'est, hop, je vais vous montrer. C'est en fait, vous voyez, c'est du papier que l'on... Ah bah voilà, il a le dessin. En fait, c'est des petites feuilles de papier pour en fait former à la fin le temple. Donc, je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, hop. Vous voyez, c'est plein de petites feuilles de papier qu'on assemble, qu'on colle et puis ça fait le temple. Oh merde, ça se casse les... Bon, tant pis. Hop. Ensuite, un petit tableau de je ne sais pas trop qui, parce que je ne connais pas. Dites-le moi en commentaire, parce que il y a des trucs que je connais pas. Hein, donc, parce que Woodbox, hein, c'est pas, il y a un peu de tout. Hein. Il y a toutes les séries, il y a animé, film, il y a plein de trucs. Donc c'est un tableau en toile. Hein, hop, voilà. Il est sympa. Hein, il est joli, vous voyez. Hop, il rend bien. Hein. Mais je pourrais pas vous dire qui c'est. Ensuite, j'ai juste collé ça de Rick et Morty et il y a un autre truc là, Jurassic Park. C'est juste les étiquettes des t-shirts dans Woodbox. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans chaque Woodbox, il y a un t-shirt. Donc comme vous pouvez voir, j'ai eu un Rick et Morty, un Jurassic World et comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'avais un t-shirt de Malcolm et que donc tout ça, j'ai eu ça dans Woodbox. Donc après vous pouvez choisir votre taille au moment de quand vous vous inscrivez en fait. Donc vous choisissez M. Moi je suis en M donc c'est pas mal. Il y a S et il doit y avoir L et XL. Voilà. Donc ça c'est pas mal.
ils sont extrêmement confortables et de bonne qualité. Vraiment, je vous conseille Woodbox. Pour ceux qui connaissaient pas ou qui hésitaient, je vous conseille. C'est un peu cher quand même, je vous l'avoue. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de trucs quand même. Ceci que j'ai aussi dans Woodbox, une plaque aimantée en métal de Game of Thrones. Excellente série aussi, ça je pense que tout le monde connaît. Ceci, quelque chose de plutôt rare, je pense, en France, que j'ai eu. En fait, c'était le ticket d'entrée pour visiter le studio Ghibli. Donc voilà, où j'ai pu acheter ce petit Totoro. Trop mignon. Hop. Voilà. Et donc ça c'est le ticket d'entrée. Et bon, là vous le voyez pas. Il faudrait plus de lumière. Puis un gros reflet, on voit rien. Il y a en fait, c'est une bande. Vous savez, comme les anciennes pellicules. Une bande avec un extrait d'un film de Studio Ghibli. Donc moi je suis tombé sur... alors je pourrais pas vous dire, je crois que c'est Calcifère. Donc du château ambulant. Je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, je vais vous remontrer un peu dans l'ensemble de ce décor. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah bah attendez, j'ai oublié. Ceci. Ma casquette. La casquette de Red Pokémon. Elle est super bien. Donc ça aussi. Dans Woodbox, une vraie casquette. Hop, l'étiquette. C'est une vraie casquette officielle Pokémon. J'ai eu la stupidité de retirer l'autocollant. Je pense qu'il fallait le laisser. Il y avait un autocollant avec la certification de la qualité, de l'authenticité de la casquette. Mais je crois que j'ai dû l'enlever ou ils sont enlevés tout seuls. Mais si vous avez un doute, je vous assure que c'est une vraie. Donc voilà, après bien sûr il y a d'autres produits qui ne sont pas de la Woodbox, qui ne sont pas dans le décor. Que soit j'ai intégré ou soit qui sont pas là, je sais pas où ils sont. Vous voyez, donc il reste quelques petits trous. Il faut que je trouve quoi mettre d'ailleurs. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées pour combler. Je voulais faire un décor un peu avec un peu mes passions, hein, donc le Japon, Marvel, les animés, Pokémon et tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de tout ça. Je suis désolé pour les reflets sur les boîtes. Hein, parce que c'est pas très agréable à regarder. Je bouge vite et peut-être que j'ai peut-être un peu trop zoomé sur les produits. Je sais pas. Vous me direz. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous avez des suggestions, des idées de vidéos, etc. Voilà. Sur ce, à plus. Ciao.